Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici, on va voir en laboratoire comment casser la protection contre les attaques CRSF par rapport à une validation sur un référeur qui est cassé. Donc on a un laboratoire dont le changement de fonctionnalité est vulnérable à l'attaque CRSF. Il va de tenter de détecter ou de bloquer les domaines croisés, ou en fait les autres domaines, mais ces détections peuvent être outrepassées. Pour résoudre ce laboratoire-là, on doit utiliser un exploit, donc notre propre site malveillant qui est hébergé HTML, pour effectuer une attaque CRSF pour changer l'adresse email de l'utilisateur qui va consulter notre site. Nous pouvons nous loguer ou nous connecter sur le compte de Winner ainsi que son mot de passe Peter. La première chose qu'on doit faire, c'est d'accéder au laboratoire. Donc on clique sur Access the Lab. Une fois ceci fait, on est sur le laboratoire. Ici, il faut se connecter sur le compte de Winner. Donc il faut aller dans My Account. Une fois que ceci fait, là, dans l'username, on met Winner ainsi que son mot de passe Peter. Testons le changement d'adresse email. Donc là, on va voir comment le changement de mail fonctionne. On a bien update email pour le changer. Donc mettons un email lambda, donc update. Et regardons comment il a été changé. Donc là, on regarde là, le dernier post, là, c'est sûrement ici que l'email a été changé. Donc, cliquons dessus et regardons ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'il y a un attribut, là, email, donc qui a été passé avec test.com. Donc cet email-là a bien été passé. Et il a fonctionné parce qu'on voit que maintenant, notre email est test.com. Donc, par contre, ici, on voit aussi qu'il n'y a aucune protection avec des jetons RF, avec des jetons qui ne sont pas prédictibles. Cette sécurité-là n'a pas été mise en place. Pareil, là, par rapport aux cookies, on voit qu'un cookie de session a été fait, mais rien d'autre. Et là, la seule chose qu'on voit, c'est qu'il y a un référeur HTTP qui correspond au référeur qui a été passé, qu'on est allé sur le site. Faisons quelques tests en modifiant le référeur pour voir comment le site réagit. Donc, pour modifier la requête, il faut faire clic droit et Open Recent with Request Editor. Une fois que ceci est fait, là, comme il a été dit, en fait, on n'a pas le droit d'utiliser deux fois la même adresse mail. Donc, on va mettre une autre adresse mail. On va marquer test1@.com. On va faire des tests avec le référeur. Donc, là, on voit le référeur. Et quel est le premier test qu'on peut faire? Par exemple, c'est de mettre un autre domaine pour voir s'il détecte le changement de domaine. Donc on met par exemple HTTPS, on fait par exemple un test.com et on l'envoie voir s'il détecte le changement de domaine ou pas. On l'a envoyé et on voit que là le référeur a été détecté comme quoi il a changé. Donc c'est un référeur qui est invalide. Donc on ne peut pas aller plus loin. Donc la protection fonctionne. On n'a pas réussi à l'outrepasser. Recommençons la même chose en faisant pareil. Je l'ai nous Open Recent with Request Editor et là, par contre, on va effacer le référeur entièrement. Voyons si on peut outrepasser la protection comme ça. Donc, on l'efface, on change l'email, on renvoie. Et là, on voit qu'on a la même chose. Il détecte quand le référeur n'existe pas. Donc, ça fonctionne pas. On peut pas faire comme la vidéo d'avant. On peut pas effacer le référeur pour lui passer la protection, pour outrepasser la protection. Maintenant, essayons une autre chose. On refait la même chose. On modifie l'email. Et là, disons par exemple, il fait que de vérifier par exemple le domaine là avec le lien qui est ici là, sur MyAccountWinner. Mais que par exemple là on peut mettre notre adresse malveillante et le mettre en attribut. Donc par exemple je fais HTTP, je fais test, et là on met point d'interrogation pour le mettre en attribut. Et regardons si on fait envoi, si ça fonctionne. On fait envoi, et là ça fonctionne. Voyons si l'adresse mail a bien été changée. Donc si c'est devenu test1@.com. Donc pour faire ça, on actualise la page. Donc, et on voit que là que notre email test1 a fonctionné. Donc là on a trouvé un moyen de outrepasser la protection. Donc en fait là le problème c'est que si on envoie à partir d'un serveur exploit et qu'on met rien, en fait il va envoyer dans le référeur le lien du serveur. Donc, avant d'envoyer ceci au serveur, en fait, là, le post, là, il faut le convertir pour qu'il soit compatible en HTML. Donc, pour faire ceci, là, il faut trouver, par exemple, le post qui est ici, on fait clic droit, on fait invoke with script, et là, on cherche CSF, RS, POC, générateur, full URL, encoding, auto-submit. Alors, le script, je vous le mettrai dans les commentaires pour que vous puissiez le chercher et l'installer dans WordPress. Une fois cliqué dessus, ça nous a généré le code HTML qui permet d'envoyer les informations. Donc, faisons un copier, coller. Une fois qu'on a
copier la réponse en faisant go export serveur et on le met dessus. Donc là, par exemple, là, on a le corps HTML, le body, le script history push stat. Alors là, le script history push stat, en fait, ça permet de modifier l'URL sans qu'il soit rechargé. Donc par exemple, là, si je la petite barre là, je le change, là, je mettrai un lien et ça va recharger sans que l'URL soit rechargé. On pourra remettre le lien, il sera redirigé dessus. Formation HTTP. Donc là, il va envoyer les données à partir de ce lien-là. Après les champs pré-remplis de put ID name, là, c'est pour changer l'adresse mail. Donc là, on sait que l'adresse mail, nous, test et test 1 a été validé, donc il faut mettre un autre test, par exemple, on met test 2. L'input submit value, là, c'est une fois que ça sera invoqué, ça va actionner le script et ça va envoyer l'information à l'adresse qui est ici. Et le script document form, entre parenthèses 0 submit, en fait, ça va auto-lancer le script, en fait, ça va lancer le input submit et tout ça, et tout va être automatisé. Et on ferme le body. Alors, le problème, c'est que si j'envoie maintenant comme ça, là, le référeur, il va être envoyé avec ceci, là, donc ça va pas fonctionner. Hein. Et par exemple, si je fais joue exploit, on aura un valide référeur header. Si on regarde le post, quand on regarde le référeur, là, on a bien le HTTP exploit server.net. Donc là, ça fonctionne pas, le référeur pointe au mauvais endroit. Et de plus, si je délivre le exploit à la victime, ça peut pas fonctionner. Alors, comment outrepasser ce problème? Donc, en fait, là, comme on l'a dit au début, là, le script history push stat permet d'envoyer une partie du lien sans la modifier. Donc, en fait, là, ça va modifier le lien qui est là. Donc, ça va le rajouter là au-dessus. Qu'est-ce qu'on a rajouté tout à l'heure? Tout à l'heure, en fait, on a rajouté une partie de ce lien qui est là. En fait, là, ça va rajouter par-dessus là le lien qui est là. Exploit dans le référeur, ça va être ce lien-là. Et ce que je vais rajouter là, ça va se rajouter derrière. Donc, on va rajouter un attribut. Et l'attribut, ça sera le nom de domaine qui fait que ça fait croire qu'on a le bon référeur. Donc, on fait copier et coller. Et là, suivant la protection du navigateur ou pas, ça va fonctionner ou pas. Et des fois, là, on est obligé de modifier le header. Donc, regardons si ça fonctionne en faisant deliver exploit to victim. Donc là, ça fonctionne pas, parce qu'en fait, là, la politique des référeurs n'est pas mise sur le bon type, il empêche de modifier notre référeur. Alors comment outrepasser cette politique? C'est simple, là, dans le header, il faut modifier la politique du référeur. Donc, mettre référeur, policy, et on le passe en une safe URL. Donc ça fait que là, l'URL sera plus protégé, et on pourra modifier le référeur et mettre par-dessus le lien qui permet de fonctionner. Donc, peut-être là. Donc si là je recommence, donc avec préféreur, policy, unsafe, URL, normalement ceci permet de modifier que le référeur soit modifié. Il n'y a plus de protection référeur. Donc on fait deliver exploit to victim pour voir ce que ça fait. Et là, le référeur est modifié et on a pu modifier l'adresse mail en test2@test.com de winner. Le laboratoire est fait. Donc le problème ici, c'est que il faut pas que l'attaquant puisse modifier les types de référeurs et que en fait tout ce qui est protection par référeur fonctionne mal. Donc voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo, mettez des pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner.